Épisode 2, ce qui s'est passé après le départ de maman Ayaba. Après le départ de maman Ayaba, des choses bizarres ont commencé dans le village d'Adofoué. Les habitants entendèrent des bruits étranges autour de leur maison, des pas légers, des frottements. Mais chaque fois qu'ils sortaient avec une lampe, il n'y avait rien, sauf des empreintes fraîches dans la terre. Ces traces tournaient autour des cases, parfois jusqu'aux portes, mais personne ne voyait qui les laissait. Les anciens ont commencé à penser que des esprits s'étaient réveillés. Un matin, un enfant a dit avoir vu une vieille femme près du puits. Quand il a crié, elle avait disparu. La peur s'est installée dans le village. Les habitants dormaient en groupe, bloquaient leurs portes et accrochaient des amulettes au mur. Une grande cérémonie a été organisée avec des prêtres pour purifier le village. Mais les phénomènes étranges ont continué. Les récoltes pourrissaient, des enfants tombaient malades et des objets disparaissaient la nuit. Une maison s'est même effondrée sans raison. Certains jeunes pensaient que c'était peut-être des animaux. Mais personne ne comprenait comment les empreintes apparaissaient autour des maisons sans aucune sortie. La peur grandissait. Plusieurs familles ont quitté le village, croyant que ce qui était arrivé à maman Ayaba avait réveillé une force plus puissante qu'eux. Les anciens faisaient encore des rituels, mais rien ne changeait. Les bruits devenaient plus forts, parfois des pleurs et des murmures dans le vent. Certains disaient avoir vu une silhouette marcher entre les cases, toujours la même, une vieille femme. Un groupe de jeunes a décidé de retrouver maman Ayaba pour lui demander pardon. Après plusieurs jours de marche, ils ont appris qu'une vieille femme vivait seule près d'un marécage. Ils y sont allés et ont trouvé une petite cabane abandonnée avec des traces de pas et des amulettes comme celles de leur village. Mais maman Ayaba n'était pas là. Ils ne l'ont jamais retrouvée. De retour au village, ils se sentaient suivis. Les phénomènes étranges ont continué. Les anciens se demandaient s'ils n'avaient pas accusé une innocente ou réveillé des forces qu'ils ne contrôlaient pas. Les villageois ont appris à vivre avec cette peur. Ils ont renforcé leur protection, évité de parler de sorcellerie et continuent encore aujourd'hui à accrocher des amulettes aux portes et à faire des prières secrètes. Ils ont compris qu'avant d'accuser quelqu'un, il faut être sûr. Car parfois, c'est la peur elle-même qui détruit plus que tout. Toi, qu'en penses-tu? Est-ce une malédiction ou juste la peur? Abonne-toi à Les Contes en Mystère de Nika pour découvrir la suite.